Maintenant, bien aimé, le texte que nous allons utiliser pour le partage de ce matin, c'est dans Matthieu 6. On a déjà fait la lecture, mais pour la cause, là, pour le contexte, je vais refaire la lecture. C'est dans Matthieu 6. Je vais vous lire à partir du verset 19. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification de son peuple. Frères et sœurs, le message de ce matin se concentrera sur les versets 31 à 33. Pourquoi 31 à 33? Parce que quand Jésus dit « ne vous inquiétez donc point », le « donc » sert de conclusion à tout ce qui a été dit avant. Donc, on va se concentrer sur les versets 31 à 33. Mais juste avant, un mot de prière. Tendre Père Céleste, comme a dit Sœur Marga, le moment est venu pour entendre ta parole. Je ne suis que ton serviteur, que ton canal, que ton tuyau, Père. Je ne suis que le messager. Le message, c'est toi qui le donnes. Les destinataires sont devant toi. Que ton message touche, que ton message transforme, que ton message édifie, que ton message fait grandir, que ton message porte ses fruits. Dans le nom de Jésus, Amen. OK. Dans le texte, OK, Jésus est en train de prêcher à ses disciples. Il était sur une montagne. On ne sait pas quelle montagne, OK, mais il était sur une montagne. Matthieu 5, verset 1er, va nous le dire. Jésus, en fait, ce n'est pas Jésus, c'est Matthieu qui dit ça. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ça veut dire qu'au moment où Jésus adresse ses mots à ses disciples, il est sur une montagne. Donc Jésus a vu une foule, il y avait une foule devant lui. Il est monté sur une montagne. On ne sait pas laquelle, mais on sait qu'il est monté sur une montagne. Et puis, ses disciples se sont approchés de lui. Au verset 2 du chapitre 5, «
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc, il commençait son enseignement. Et cet enseignement dont Matthieu parle commence au chapitre 5, le verset 3. Et puis, il se termine au chapitre 7, le verset 27. Parce qu'au verset 28, on lit que, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Après que Jésus eut achevé ses discours. Ça veut dire que dans Matthieu 5, le verset 3, Jésus commence à prêcher, à enseigner à ses disciples. Et puis, son discours se termine au chapitre 7, le verset 27. Maintenant, pendant qu'il était en train de prêcher à ses disciples, Jésus a abordé plusieurs points. Comme par exemple, un prédicateur vient devant vous, il prêche et puis il aborde des points. Jésus, lui, qui voulait enseigner à ses disciples, qui voulait enseigner le vrai évangile, dans un contexte où il y avait beaucoup de pharisiens, des docteurs de la loi, choses comme ça, Jésus voulait donner un enseignement à ses disciples. Puis dans l'enseignement, Jésus a abordé plusieurs points. Par exemple, Jésus a abordé l'accomplissement de la loi. Si je me souviens bien, Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi. Non pas la briser ou la détruire, mais il est venu l'accomplir. Donc il a parlé de la loi dans ce discours. Il a parlé des prophètes. Il a parlé des faux prophètes notamment, parce qu'il y a des faux prophètes. Il a parlé de la prière. Il a parlé de la persévérance dans la prière. Comme vous savez, il faut persévérer dans la prière. Ce n'est pas seulement prier, mais il faut persévérer dans la prière. Il a parlé du jeûne aussi. Il a parlé des soucis, les inquiétudes, des besoins. Il a parlé d'autres choses, mais en gros, c'est ce dont il a parlé. Ce qui nous concerne ce matin, ce sont les besoins. Parce que dans ce que je vous ai lu, Jésus parle des besoins. Il parle des inquiétudes face aux besoins, mais il fait une recommandation en disant de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc, quand il parle des besoins, il fait le distinguo, ok? Il fait la séparation, si vous voulez, entre le païen et le chrétien. Il dit au verset 31, au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, il parle des païens, il parle des chrétiens, il parle de ce que les païens recherchent, il parle de ce que les chrétiens doivent rechercher. Le mot rechercher en grec, et c'est important parce que ce mot-là, épidétéo, en grec, veut dire chercher intensément, désirer ardemment. Puis Jésus dit, en parlant des païens, que ces choses, le manger, le boire, tout ça, comment on s'habille, les païens les recherchent. Donc, ils les recherchent ardemment. Tandis que quand il parle du royaume de Dieu, il dit tout simplement chercher. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, concernant les païens, le manger, le boire, le vêtir, l'argent, la job, la carrière, la mode, les amis, tout ça, les païens, les gens du monde, par leur mentalité, ils recherchent ça ardemment, intensément. Ils désirent ça intensément, tandis que chercher le royaume de Dieu, c'est seulement chercher. Comme pour dire, Dieu est tellement présent dans nos vies, on n'a même pas besoin de faire tant d'efforts que ça. C'est invoque ton Dieu, il te répond. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Qui veut dire que on n'a même pas besoin de mettre de l'intensité pour trouver Dieu, tellement que Dieu veut être présent dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les païens cherchent, ok? Les païens cherchent, recherchent le manger, le boire, le vêtement. Entendons-nous, qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, nous sommes des êtres humains. Si nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins. Et quand Jésus parle du manger, du boire, du vêtement, je pense que c'est la même chose pour nous. Normalement, c'est ce qu'on recherche, non? Ah ben, nous pas répondre moi. On cherche à manger, on cherche à boire, on cherche de quoi être vêtu.
En psychologie, on appelle ces choses des besoins fondamentaux, des besoins essentiels, des besoins nécessaires à la survie de l'être humain. Donc, si on ne mange pas, on meurt. On fait quelques semaines sans manger, on meurt. Non, même pas quelques semaines, quelques jours. C'est si on fait quelques semaines sans boire, on meurt. Essayez de sortir à moins 20 degrés tout nu dehors pour voir ce qui va arriver. Donc, le vêtir est un besoin physiologique. Pourquoi je parle de psychologie? C'est parce que Jésus a dit cherchez premièrement. Quand Jésus dit chercher premièrement, c'est que Jésus fait une hiérarchisation des besoins de l'être humain. L'humain aussi a une hiérarchisation de ses besoins. Toujours en psychologie, Abraham Maslow, je ne sais pas si vous le connaissez, Abraham Maslow, c'est un psychologue qui a écrit un ouvrage. Le titre de l'ouvrage, si je me souviens bien, c'est « Motivation et personnalité ». Dans la deuxième édition de cet ouvrage, il développe une théorie qu'on appelle la théorie de la personnalité. Et puis, dans cette théorie, il développe les besoins de l'homme. Bon, Maslow voulait que sa théorie soit, en fait, sa pyramide soit universelle. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Par contre, malheureusement, ce n'est pas si universel que ça, mais vous allez voir que la hiérarchisation des besoins de Jésus, elle est universelle. Donc, je vous explique. Maslow, pour illustrer sa théorie, il fait une pyramide. Vous savez c'est quoi une pyramide? C'est un triangle. Okay? Je ne sais pas si vous voyez clair à l'écran, mais de toute façon, je vais vous expliquer. La base de cette pyramide-là, ce sont les besoins physiologiques. Je vous ai parlé du manger tout à l'heure, du boire, de se vêtir. Respirer aussi est un besoin physiologique, pas vrai? Ah, bien aimé. Respirer est un besoin physiologique, pas vrai? Ok. Suivez bien. La sexualité aussi est un besoin physiologique, selon Maslow. Pour ceux qui sont mariés, oui, vous pouvez dire Amen. Pour les chrétiennes célibataires, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'il faut attendre. Ce n'est pas parce que c'est un besoin physiologique qu'on a la pulsion, il faut combler ce besoin. Oui, manger, il faut combler ce besoin. C'est normal, on a besoin de manger pour vivre. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de sexe pour vivre. Bien que la sexualité, oui, est un besoin physiologique. Par contre, c'est un besoin qui va être comblé dans le cadre du mariage. On s'entend? T'es d'accord avec moi? Dans le cadre du mariage. Éliminer aussi, je parle de quand on va à la toilette, c'est un besoin physiologique. Pourquoi? Parce que si on n'élimine pas, on peut mourir de ça. Par exemple, on fait une appendicite, infection généralisée, et puis on meurt de ça. Pour Maslow, pour l'être humain en général, une fois que ces besoins physiologiques sont comblés, okay, parce que les besoins physiologiques, pour lui, constituent la base des besoins de l'homme. Okay? Donc, de chercher à combler ces besoins-là, c'est la base pour la survie de l'homme. Une fois que ces besoins-là sont comblés, il passe à un autre palier qu'on appelle besoin de sécurité. Quand on parle des besoins de sécurité, on parle d'un environnement stable. On parle d'un logement, on parle d'une maison, on parle d'un endroit stable, un endroit où on ne vit pas de stress. Quoique, même si on a une maison, même si on a un logement, on vit du stress. L'hypothèque est un stress, le loyer est un stress, l'électricité est un stress, ta femme est un stress, ton mari est un stress, tes enfants sont... Tes parents aussi sont un stress, ok? Tes parents aussi sont un stress. Mais il y a beaucoup de stress. Mais comme je vous dis, c'est selon Maslow. Une fois
fois que ces besoins-là sont comblés, les besoins de sécurité, il parle après des besoins d'appartenance. Quand il parle des besoins d'appartenance, il parle de relations amoureuses, par exemple. Il parle d'amitié aussi. Donc, une fois que j'ai à manger, j'ai à boire, je peux dormir, maintenant, je cherche une relation amoureuse, une blonde, un chum. Écoutez, la Bible ne dit pas qu'on n'a pas le droit d'avoir une blonde ou un chum, ok? Vous pouvez. Cependant, je répète, la sexualité, c'est dans le cadre du mariage. Je ne vous fais pas la morale, je me parle à moi aussi. J'étais jeune. Puis j'ai eu à faire face à ça aussi, à certaines choses. Mais les relations amoureuses, ça fait partie des besoins de l'homme. Puis quand je dis l'homme, je parle avec un grand H. Ça fait partie des besoins de l'homme. Une fois qu'on a ça, des relations amoureuses, de l'amitié, après ça, il y a un besoin qu'on appelle de reconnaissance. Donc, d'être respecté, si on veut, par son prochain. Et puis ensuite, le besoin d'accomplissement de soi. Je vous parle de ça, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. L'homme a priorisé ses besoins personnels avant Jésus. Parce que l'accomplissement de soi, on parle plus de spiritualité. On parle de quelque chose à l'interne. On est comblé à l'interne. Ça peut être une carrière, mais on parle aussi de religion. Mais dans cette pyramide, dans cette hiérarchisation des besoins, l'homme se met en avant. L'homme se met en premier. Parce que logiquement, avant toute chose, j'ai besoin de manger. Avant toute chose, j'ai besoin de boire. Avant toute chose, j'ai besoin de respirer. En dernier, on parle de l'accomplissement de soi, de la spiritualité. En dernier, on parle de Dieu. Mais en dernier. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord. Donc, la hiérarchisation des besoins selon Jésus, elle, voici ce qu'elle dit. Tu peux montrer la deuxième pyramide. Voici le royaume de Dieu. C'est le besoin premier de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure que la hiérarchie des besoins selon Maslow n'est pas nécessairement universelle parce que ces besoins sont interchangeables. Aussi, pourquoi Jésus, lui, sa hiérarchie est universelle? Car Dieu a tant aimé le monde. Pas un quartier, bien aimé. Pas un peuple. Pas certaines personnes, d'autres personnes, il n'a pas aimé. Dieu a tant aimé le monde entier. Haïti, Montréal, Miami, New York, Chine, Thaïlande, etc. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Jésus qui dit chercher premièrement le royaume, qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui, peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe tes péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le besoin de l'homme, le besoin fondamental de l'homme, le besoin primaire de l'homme, le besoin essentiel de l'homme à sa survie, c'est le royaume de Dieu. Ah, bien, bien. Le royaume de qui est-ce? Le royaume de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu? Parce que Jésus a dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la base, c'est Dieu. Notre vie, c'est Dieu. Par-dessus cette base, Dieu me donne le reste. Par-dessus cette base, Dieu me donne la sécurité. Par-dessus cette base, Dieu me donne l'appartenance. Et puis, on parle de relations d'amour, choses comme ça. Jésus, la première relation d'amour, c'est Jésus, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc, une fois que tu as Jésus
Une fois que tu as Jésus, tu as l'amour. Donc ton besoin d'appartenance charnelle vient être éliminé pour être comblé par un besoin d'appartenance spirituelle. Amen. Ensuite, la carrière, etc., tout ça vient. Donc, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça en bon québécois? Comment ça marche, ça? Chercher le royaume de Dieu. Parce qu'écoute, on entend toujours rester au pied de Dieu, chercher la face de Dieu. On entend toujours ces choses-là. Mais la face de Dieu, entre vous et moi, est-ce qu'on a déjà vu Dieu? Non, il est vivant en esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses? Chercher le royaume de Dieu, premièrement. Le royaume, ok? Le mot royaume ici, ce mot-là ne veut pas dire, par exemple, un château, des territoires, choses comme ça. Ce que ça veut dire, le royaume de Dieu, c'est son règne. Quand on parle de son règne, on parle de sa volonté. Vous connaissez le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ta volonté vienne. Que tes choix pour ma vie viennent. Que ton appel sur ma vie vienne. Que ton plan sur ma vie vienne. Que ton amour vienne. Est-ce que vous saisissez? Le règne de Dieu, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher qu'est-ce que Dieu veut pour moi. C'est chercher qu'est-ce que Dieu a désiré pour moi. C'est chercher c'est quoi le plan de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu... Parce que Dieu l'a dit dans Jérémie. Car j'ai formé des projets. Si je me souviens bien, c'est des projets de paix et non de malheur. Si Dieu a formé des projets de paix, tu veux être en paix. Qu'est-ce que tu dois chercher? Le règne de Dieu sur ta vie pour vivre cette paix à travers les projets que Dieu a formés pour toi. Mais chercher, comment tu fais? C'est pas compliqué. C'est la prière, la louange, la parole. La prière, la louange, la parole. Quand tu pries, là, pas besoin de faire des prières sacerdotales ou je ne sais pas quoi, là. Tu pries de ton cœur. Quand Dieu a dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est ton cœur. Quand tu pries, tu déverses ton cœur. Tu as un chum, Seigneur, mon chum, il t'énerve. Tu vides ton cœur. Tu as un chum, tu sais que ton père va lui donner un coup de pied. Seigneur, j'ai un chum, je l'aime, mon père ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, chercher le règne de Dieu. Mais c'est aussi demander à Dieu, Seigneur, j'aime ce gars-là, est-ce que tu l'aimes pour moi? Seigneur, j'aime cette fille, est-ce que tu l'aimes pour moi? Seigneur, je vais faire tel job. Est-ce que tu veux cette job pour moi? C'est aussi ça, chercher le règne de Dieu. Chercher la volonté de Dieu sur ma vie. C'est ça, chercher. Par la prière, par la parole, tu lis, c'est tout. Tout est là-dedans en passant. Tout est là-dedans. Que ce soit pour un emploi, que ce soit pour tes relations, que ce soit pour n'importe quoi, tout est dans la parole. Et entre nous, quand on parle de parole, on parle aussi d'études bibliques. Je ne sais pas, mais le vendredi soir à 19h, il y a une étude biblique. Il y a des enseignements. Il y a de la lecture de la parole qui se fait. Il y a de l'enseignement par rapport à la parole qui se fait. Donc s'il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est dans les études bibliques que tu vas comprendre. De chercher Dieu, c'est ça aussi. C'est chercher sa présence. C'est chercher ce qu'il veut. C'est chercher à comprendre les Écritures. Puis la louange, ça, je n'ai pas besoin de vous dire, parce que ce que vous avez fait ce matin, ça, vous avez cherché Dieu, puis je pense que vous l'avez trouvé. Hein? Ah, vous n'êtes pas convaincus. Est-ce que vous avez trouvé Dieu ou vous ne l'avez pas trouvé, mes amis? La louange, est-ce que ce n'était pas un parfum de bonne odeur ou c'était un parfum cheap? Hein? C'était un parfum de bonne odeur. Ça soignait. Non? Regardez. Ça ne soignait pas. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, moi, je soignais dans mon coin. OK? Moi, je sentais la bonne odeur qui montait à Dieu dans mon coin. OK? Donc, vous savez c'est quoi? Louer. Ça se fait avec tout son cœur. Donc, c'est ça, chercher le royaume. Chercher la justice, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu ferait
s'il était à ma place? Qu'est-ce que Dieu dirait s'il était à ma place? Dans un couple, là, il y a des séries de commentaires qui sautent dans la bouche, mesdames, yo, par exemple. Parce que yo, même ces bouches-là, yo gagné. Ces bouches-là, yo gagné. Il y a des bagailles qui sautent dans la bouche, mesdames, yo. Nous, les gars, mouillés. Il y a des choses. Et puis, pour ceux qui sont mariés, là, des fois, elles n'ont même pas besoin de parler. Hein. Un petit regard, là, un petit. Les amis, ouate. Tu comprends? Mais qu'est-ce que Jésus ferait? Moi, j'ai envie de dire, ah, bah Satan, j'ai envie de dire ça des fois. Mais Jésus, lui, qu'est-ce que Jésus dirait? Qu'est-ce que Jésus ferait? Parce que des fois, monsieur, entendons-nous, nous avons une machine dans une sautine, pas tous les, hein? Mais qu'est-ce que Jésus ferait, lui, à notre place? Et des fois, on s'entend, on est jeune, tout ça, et nos parents, des fois, ça commence à 10h, 10h15, il y a parlé toujours, 10h30, il y a parlé toujours, 10h40, et puis c'est en intensité. Tu penses que ça va diminuer la force, mais ça monte en intensité. Qu'est-ce que Jésus ferait? Parce que nous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On claque la porte de notre chambre. Oh, mamie, t'as pas rapport. Oh, papi, t'as pas rapport. C'est ça qu'on est tenté de faire, nous autres. Parce que des fois, ils n'ont pas rapport. Mais, nous, hein. Mais, qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus dirait? C'est ça. Chercher la justice de Dieu. Et puis d'ailleurs, dans Proverbe, c'est écrit, une parole d'amour, une parole de sagesse apaise la colère. Donc bien souvent, quand la personne est enflammée, ce n'est pas elle qui est enflammée. C'est quelque chose en elle qui est enflammé. Et puis toi, tu arrives avec une parole douce, car l'amour triomphe de tout. Une parole douce. Et puis la colère, ça diminue. Des fois, quand on se plaint parce que les enfants ne font pas la vaisselle, ils ne font pas le ménage, ils font rien, toi, tu arrives. Ok, mamie, je vais le faire. Qu'il est maintenant. La parole douce, c'est maintenant. C'est pas je vais le faire parce que des fois, je vais le faire, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines. C'est le maintenant. Ça, c'est la parole douce. Et puis, la colère, ça disparaît. C'est ça, chercher la justice de Dieu. Mais si on pousse un petit peu plus loin, c'est sûr, c'est parce que Jésus dit dans le texte, mais quand on parle de justice, là, on parle d'être justifié. Puis être justifié, qu'est-ce que ça veut dire, être justifié? C'est que, vous savez, lorsqu'on n'a pas reçu Jésus, on n'a pas la vie éternelle. On n'a pas reçu Jésus. Si on n'a pas la vie éternelle, c'est qu'on va mourir en enfer. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus te dit, tu étais coupable. Tu étais destiné à l'enfer. Mais je te justifie. Je te déclare juste. Je te déclare non coupable. Et puis tu vas vivre la vie éternelle, la justification, par la foi. Toi, tu crois que Jésus est vivant. Tu crois que Jésus est venu pour le pardon de tes péchés. Et quand je dis le pardon de tes péchés, même quand tu reçois Jésus, tu vas pécher. On veut dire que tu étais destiné à mourir là. Tu vivais une autre vie, tu avais une autre conception, tu avais d'autres affaires. Puis là, tu viens à Jésus. Là, il dit, tu sais quoi? Parce que tu viens à moi. Oui, tu vas pécher encore. On pêche tous, ça. Nos parents, ils pêchent en passant. On pêche tous. Mais Jésus, Dieu, nous a déclarés justes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puis accepter Jésus, là, bon, je veux dire, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose de... Parce que bien souvent, j'entends des choses, surtout aux jeunes, et comme si, vous allez le baptiser là, pour la vie changer, oui. Vous allez le baptiser là, pantalon, pas qu'à mettre là-bas, ou encore, non, jupe. Écoutez, c'est pas ça. C'est sûr que c'est ça un petit peu, mais pas par rapport au baptême, par rapport au fait que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit,
Ta jupe va avoir un minimum. Ton pantalon va avoir un minimum aussi. Tu comprends? Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Fait que si ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, puis tu marches, puis tu vois, on voit la craque ici, ça veut dire que, écoute, il faut que tu fermes la fenêtre du temple là, pour pas que le vent rentre là-dedans. Tu comprends? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, voici, chercher la justice de Dieu, c'est quoi? Et il nous fait la promesse. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Les choses que les païens recherchent. Les choses que les païens veulent mourir pour ça, là, toutes ces choses nous seront données. Pas de manière passive, là. OK? Dieu, il va te donner de l'argent comment? Parce qu'en travaillant, je vous donne l'exemple. Jésus dit toutes ces choses vous seront données. Je te donne quelque chose. Toi, il faut que tu viennes le chercher. C'est pas, je reste comme ça, tout cuit dans le bec. Non. Jésus, il dit, il te donne, toi, viens chercher. Donc, Jésus te donne l'argent, Jésus te donne ton diplôme, toi, viens chercher en étudiant. Viens le chercher en allant à l'école. Viens le chercher des fois en n'allant pas chiller avec tes amis puis en étudiant parce qu'il y a un prix à payer aussi, tu comprends? Et puis là, tu auras ton diplôme. Là, tu auras ton emploi. Là, tu auras ta carrière. Dieu te donne le mari, viens le chercher. Pas en tout promenant partout. Puis je ne dis pas ça à vous comme si c'est vous qui le faites. Hein? Je me parle aussi là. Quand Dieu te donne le mari, ou l'épouse, ou le chum, ou la blonde, viens le chercher en priant. Viens le chercher en demandant à Dieu, est-ce que c'est vrai que tu me donnes ce mari-là? Est-ce que tu me donnes cette blonde? Est-ce que tu me donnes ce chum? Est-ce que c'est lui que tu veux? Viens le chercher. Est-ce que tu me suis? De manière active. Donc chercher le royaume de Dieu, c'est ça. Et sa justice. Mais chercher, c'est aussi chercher à faire grandir son royaume. Comment je peux avoir Jésus dans ma vie? Bien? J'ai Jésus dans ma vie. Je suis au travail. Tu as un paquet de païens qui parlent de n'importe quoi, dans tes oreilles. Et puis on ne voit même pas la lumière en toi. On ne sait même pas que tu vas à l'église. C'est quand tu dis que tu vas à l'église, hein? Tu vas à l'église, toi? Tu comprends? Ou bien tu es à l'école, tout le monde est là et puis ça fume sa paille, là, sa marijuana. Faites pas comme si vous ne savez pas c'est quoi. Vous savez c'est quoi la Marie-Jeanne? OK? Fume ta marijuana, bois ton affaire, et puis tu vas à l'église. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Chercher le royaume de Dieu, c'est de chercher à agrandir son royaume. Mais comment on agrandit le royaume? C'est en étant la lumière du monde. En étant le sel de la terre. Ça veut dire, dans toutes ces affaires bizarres-là, toi, tu viens en étant le sel de la terre, tu amènes ton assaisonnement. Tu amènes ton petit goût à toi, qui fait que les gens, maintenant, ils rentrent dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, la morale s'arrête là. Vous êtes libérés de ma morale. Mais ce que je souhaite, parce qu'on doit souligner ce qui s'est fait ce matin. Moi, je vous dis sincèrement, j'étais touché. Hein. J'étais touché. Je devais jouer, tout ça, mais j'étais tellement touché. C'était difficile. Parce que c'est beau. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur. Pasteur Emmanuel parlait de relève. Écoutez, est-ce que vous êtes la relève ou vous êtes déjà là, d'après moi? C'est comme si c'est déjà l'église. Tu vois déjà des futurs chantres, des futurs worship leaders, comment on dit ça en français? Conductrices de louanges. Je veux dire, tout est là à MDO. Ce que je souhaite, c'est que chaque jour, MDO, parce que ça fait jeune, MDO. Moi, des oliviers, c'est plus adulte, là, vous comprenez? MDO, c'est plus fraîche. Je souhaite, je pense que le pasteur Emmanuel, il le souhaite aussi, que chaque jour, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, chaque jour, on cherche davantage le royaume de Dieu, qu'on cherche davantage sa volonté, qu'on cherche davantage son plan pour notre vie, qu'on cherche davantage à l'aimer même, au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.